Salut, c'est Vince pour le musicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir en action l'équalisation, l'EQ, comment on peut se servir concrètement de cet EQ. Donc là, on va voir trois exemples qui sont représentatifs et en même temps pas du tout exhaustifs, puisque c'est vraiment l'outil couteau suisse par excellence. Donc c'est des choses qu'on aborde dans la formation Comprendre l'EQ. Vous êtes déjà pas mal à avoir tenté l'aventure, donc je te remercie si tu en fais partie. Sinon peut-être ça va te donner en tout cas envie de te pencher plus sur cette question et que tu prennes ou non ce cours, que tu mettes en application l'EQ, c'est vraiment essentiel pour sculpter ton son. Donc c'est ce qu'on va faire ici avec cette petite track donc, qui est toute tranquille. Je te fais écouter vite fait. I know I'm not the best in town. No goal, nothing to brag about. Voilà, et juste après, on a à peu près la même chose avec des percussions. Voilà, donc une petite démo assez calme. Du coup, on va voir un petit peu l'EQ déjà pour corriger quelque chose qui ne me plaît pas. C'est que j'ai un buzz sur ma guitare électrique. Il y a un souffle. Alors, pour bien identifier ce souffle, il faut se mettre à la fin. Voilà. On entend ce souffle électrique. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux régler déjà à la source. Donc ça peut venir soit d'un câble, soit de l'électrique de la guitare. Moi, je sais que ça vient de ma guitare, donc c'est un peu, je peux pas le résoudre comme ça. Il faudrait que je passe chez un luthier, que je me sépare de ma gratte pendant quelques jours, que je lui lâche un billet. J'ai pas encore fait. Il faudrait que je le fasse un de ces quatre. Bref, on va essayer quand même avec l'EQ de voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai isolé un tout petit passage avec le bruit. Stéréo, voilà, on va pas s'embêter la vie. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est juste pour être sûr d'à peu près comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est la résonance de la note. Mais on voit qu'ici, autour des 2005, il y a du noise. Voilà. Donc, ce bruit-là, on va essayer de le supprimer. Alors là, je vais faire des trucs de porc. Je vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Mais disons que, rien qu'en faisant ça, voilà, on a vachement atténué le bruit. Alors par contre, le problème, c'est que toutes les fréquences, donc les notes qui sont jouées dans cette zone-là, elles vont aussi être atténuées. Donc il faut voir ce que ça donne en contexte au niveau du son de la guitare. On va regarder tranquillement ici. Donc ça, c'est la guitare avec. Ça, c'est la guitare sans. Alors on va se dire de base, on perd vachement d'aigus, mais en même temps, dans le contexte... Finalement ça va, on est plutôt dans un morceau doux, un peu maté comme ça, un peu rond. Ça peut fonctionner. Par contre, voilà, si on a envie un peu de récupérer les choses, voilà une petite EQ que j'ai faite, où finalement je vais redonner ici un peu plus de présence. Ici, je creuse les défauts et je redonne un peu d'air derrière. Là, je fais vraiment ça à la truelle, c'est pour les besoins de la vidéo, mais voilà ce que ça donne. I'm not the best in town. No goal, nothing to brag about. Tu vois, finalement, le boost là est pas nécessaire, ça en fait trop. Donc je vais me contenter de ça, j'ai juste évidemment filtré et puis laisser ce cut là. Donc voici ce que ça donne avant. Forever in your arms, giving this one very loud. Finalement, voilà, ça coupe un peu le côté crin-crin, grinçant. Ça peut marcher. En tout cas, c'est une question aussi de goût.
Je te conseille pas de l'utiliser nécessairement de cette façon-là tout le temps, mais ça peut parfois voilà, faire sinon la différence, un peu sauver comme ça les meubles. Alors ensuite, on pourrait avoir ce petit mélotron. Ce petit mélotron qui fait un peu des nappes tout du long. Et donc là, on pourrait un peu filtrer les graves pour gagner de la place, mais comme de toute façon il n'y a pas de basse dans le morceau, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, on peut lui donner éventuellement une couleur. Est-ce qu'on a envie d'avoir un truc plutôt brillant, un peu éclairé ou plutôt sourd? Alors là, comme j'ai déjà une guitare qui est un peu sourde, je vais peut-être justement contrebalancer un peu, puis redonner un peu de brillance sur ce mélotron. Faut voir. Sur les fades, ça marche pas très bien. Je peux faire ça, je peux éventuellement creuser un peu aussi, plutôt que de rajouter des choses, c'est un bon réflexe. Je vois que finalement, on a à peu près la même chose en creusant là qu'en boostant là. Allez, on va faire les deux. On va légèrement booster par là, voilà. Je vais baisser ça. Voilà. Alors on écoute avant-après, donc voici ce que ça donne avant. Voilà, c'est pas mal, c'est juste une manière de colorer quelque chose. On continue, alors là, ça va être un petit peu plus radical. Et puis je pense qu'on va finir par là, je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, non ça va, on a le temps. Alors ici, tu vois que j'ai rajouté une batterie qui fait un peu office de percussion avec les tomes. Sauf que le son de base me plaît pas du tout. Et que moi j'aimerais un truc un peu plus électro. Alors je pourrais très bien choisir un kit électronique et puis trouver les bons samples. Mais ce que je peux faire aussi, c'est jouer sur l'EQ pour lui donner peut-être une autre couleur. Donc voici ce que ça donne. Alors déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai boosté les graves. Tu vois, dans le cours, je dis toujours qu'il ne faut pas booster les choses, mais là, je trouve que c'est plus évident. Donc... juste pour qu'il y ait un petit peu plus comment dire, de boom, comme ça. C'est pas évident de parler avec des mots. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un super fort coupe haut. Voilà. En gros, je vais tout couper. Et tu vois que ça change radicalement la texture, la sonorité de cette percu. Donc voici ce que ça donne avant. Après, je peux voir pour éventuellement y aller un peu plus mollo. Voilà, là, c'est pas mal. Comme ça donne une autre couleur aux percussions. Ça les met un petit peu en retrait aussi au niveau du mixage. Puis ça leur donne ce côté un peu, un peu sourd, un peu étouffé, finalement qu'on retrouve sur la guitare par exemple, puis sur un morceau qui se veut intimiste, on va dire. Donc je trouve que ça fonctionne bien. En même temps, voilà, j'aimais bien l'idée d'avoir un petit roulement comme ça de tom derrière qui tourne. Donc voilà pour cette utilisation-là. On peut aussi voir rapidement ce que j'ai fait sur la voix, mais j'ai pas fait grand-chose d'extraordinaire. Je me suis pas vraiment penché dessus. Puis de toute façon, si tu veux, c'est les premières prises de voix, donc j'ai rien touché. Et tu vois, j'ai déjà des habitudes, je nettoie des trucs alors que je sais très bien que je vais les réenregistrer. Tu vois.
Voilà la voilée d'un sang. Je vais The couper miracle of life, la voix back. nothing. Voici ce que ça donne avec. I'll keep wasting our time, Je vais te rejouer ça parce que waiting. t'as vu, je me suis fait place sur la reverb. Il y en a trop. Waiting, C'est un peu plus sourd en fait. Alors que là, the miracle of life, nothing. et je pense que je pourrais encore plus jouer sur le côté brillant. Après, ça se discute, mais Waiting, waiting, c'est quand même un peu mieux, je trouve. waiting. Ça va. Alors, je vais baisser un peu le volume là de ma reverb parce que la Valhalla, elle est bien puissante, elle enveloppe bien. Voilà un peu ce que ça donne avec la deuxième voix, tout le morceau. Waiting, the miracle of life, Je pourrais très bien nothing. trouver un juste milieu. I'll keep wasting our time. Voilà, par exemple. Là, tu vois qu'en filtrant une bonne partie des graves, et ben, tout de suite, la voix s'éclaire. Alors, on peut le faire d'une manière un peu plus douce, comme ça, peut-être. Waiting, Là, ça me plaît beaucoup plus. Avant, waiting, après. Oups. waiting. Voilà, je pense que c'est assez explicite. Donc voilà un petit peu des exemples d'utilisation très rapides finalement. Tu vois, j'ai réussi à te montrer 3 exemples en une dizaine de minutes. Donc ça va vite quand tu sais un petit peu ce que tu fais, quand tu sais utiliser l'outil, surtout quand tu sais ce que tu veux, quand tu décides les choses. Je parle souvent de faire des choix. Ben voilà un petit peu des prises de décision rapides pour te montrer l'utilisation de l'EQ en contexte. Si tout ça, ça t'intéresse et que tu as envie d'approfondir ces questions, écoute, le cours est disponible encore. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je crois que j'ai mis des extraits que tu peux visionner aussi. Puis peut-être j'en mettrai sur la chaîne. Voilà, je pense que ça va te donner toutes les clés pour agir avec ce plugin en toute conscience et en toute connaissance de cause et pour pouvoir vraiment, toi aussi, sculpter ton son et mettre, si tu veux, cet outil à ta portée pour l'utiliser dans ta musique. Je te laisse découvrir ça dans le lien dans la description. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Is it true people are fake? Is it true people are fake?